Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. Merci en tout cas pour vos messages. Je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais je suis en train de lire au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que vous profitez en tout cas, que tout se passe bien de votre côté, que vous avez la forme, que vous prenez soin de vous. Voilà. En tout cas, il fait très chaud. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, on démarre le tirage les amis. On va faire quelques tirages d'oracle comme la dernière fois. Donc, je vais en faire 6. Vous pouvez choisir de 1 à 6 le chiffre qui vous convient. Et voilà, donc on va démarrer. Vous pouvez soit vous détendre et recevoir les messages en fonction de votre ressenti, voir si ça vous parle. Pensez à une personne en particulier ou ne rien penser du tout. Donc, et laissez venir les messages. Voilà. Allez, c'est parti les amis, on y va. On démarre le tirage et on va regarder ce qui ressort aujourd'hui par rapport à vous, par rapport à une personne en particulier. Alors, ce qui apparaît aujourd'hui chez cette personne, déjà, c'est quelque chose qui correspond à une situation financière. On va dire qu'elle est préoccupée par une situation financière. Ici, c'est ce que je vois ressortir. Elle a l'impression de lutter justement sur je pense qu'elle doit soit avoir des difficultés, soit elle doit être en attente que sa situation s'améliore, ou peut-être de payer quelque chose. Mais je vois que ça a l'air compliqué, en tout cas c'est dans ses énergies actuelles. Aussi par rapport à vous, je vois qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre relation avec cette personne. Quelque chose a changé. Effectivement, ce qui ressort principalement aussi, c'est qu'avec vous, elle espère quelque chose de durable. Donc que ça soit dans le temps, qu'il y ait une compréhension, qu'il y ait on va dire que vous puissiez vous entendre, vous comprendre. Aussi, il peut y avoir eu chez vous un désaccord, parce que là je vois comme un souhait de rapprochement, de réconciliation. Sur les énergies futures, on voit que vous rapprochez ici. Hein. Alors, donc pour moi vous êtes ensemble. Il n'y a pas vraiment de séparation aujourd'hui. Hein. Ici, on nous parle d'un amour fort et d'une rencontre forte. Donc, je vois quand même une relation assez puissante sur les sentiments. Et je vois aussi ressortir beaucoup de bien sur les énergies futures dans votre relation. Ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas. Ce qui ressort en obstacle dans la relation, c'est tout l'aspect familial. Donc, ça peut être l'entourage familial, ça peut être les ragots, les gens qui parlent par derrière. Ça peut être négatif dans votre relation. Peut-être qu'on vous juge mal dans cette relation, on ne vous juge pas à votre juste valeur, justement. Il y a ça qui ressort. C'est comme si vous recevez parfois des critiques ou un jugement malgré tout, même si on ne vous le dit pas, vous ressentez qu'il y a un jugement sur votre relation. Et là, on parle ici effectivement de perte financière. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne semble préoccupée par ça. Donc, ça la fait douter. Elle réfléchit à ça, justement. Alors, là, on voit un gros changement sur votre relation. Il y a quelque chose qui va se passer prochainement. Un gros changement. Donc, peut-être que vous allez vous mettre habiter ensemble. Peut-être que vous allez officialiser. Il y a vraiment quelque chose qui va changer. Plutôt de manière positive, je dirais. Après, là, on peut parler de retrait, de repos. Donc, vous avez peut-être besoin, dans votre relation, de recul. Vous avez besoin aussi de vous reposer. Vous avez besoin de prendre du recul sur la relation pour mieux l'évaluer. En tout cas, c'est plutôt positif. Alors, là, c'est vrai qu'autour de vous, il y a quand même une ambiance où il y a des personnes qui semblent pas être... qui semblent interférer dans votre relation, pas spécialement de manière positive. Alors, peut-être qu'on vous empêche d'être vraiment bien ensemble, ou
je vois qu'il y a des énergies tierces qui vous ralentissent dans cette relation. Hein. Je ne sais pas quelles sont... Ça peut être la famille, comme je vous ai dit, l'entourage. Il y a des gens qui sont là et qui... ils sentent qu'il y a quelqu'un entre vous, ou quelqu'un qui empêche de bien faire évoluer la relation. Alors, ici, je vois des contrariétés liées à l'argent. Alors, j'ai l'impression que cette personne, ici, comme si elle discutait avec sa famille, et j'ai l'impression que sa famille a un jugement sur elle par rapport à l'argent, justement. Donc, c'est un petit peu comme si on l'a sermonné, ou qu'on lui... en tout cas, je la vois rencontrer actuellement des difficultés financières, et elle se prend la tête avec des personnes tierces, hein, des personnes extérieures à votre relation. Je la vois être un petit peu dans une lutte vis-à-vis de ça. Donc, alors, à moins qu'elle doit de l'argent à quelqu'un, elle a peut-être des dettes envers sa famille ou quelque chose comme ça, mais je vois que ici, ce qui ressort, c'est que ça tourne autour de ça dans son entourage familial. Et effectivement, ça peut ralentir votre relation et ça peut la déstabiliser. Mais en tout cas, vous, c'est très fort. En tout cas, votre relation très forte, rencontre forte. Vous avez besoin de recul, vous avez besoin de repos aussi. Mais peut-être il est nécessaire aussi de faire une pause ou ensemble, hein, peut-être de voyager ensemble, de faire quelque chose ensemble. Mais effectivement, cette personne est actuellement un petit peu tourmentée sur le plan financier et elle, je pense qu'elle essaie de régler ça avec sa famille. Après, comme je vous ai dit, vous, c'est plutôt positif parce que je vois que vous vous rapprochez de plus en plus. Vous vous rapprochez de plus en plus. Plus ça avance, plus vous vous rapprochez, plus il y a quelque chose qui se passe. Et il y a un gros changement ici. Hein. Pour moi, c'est positif, hein, le changement qui se passe dans cette relation. Voilà, voilà les amis, en tout cas pour ce premier tirage. Allez, on passe au tirage numéro 2. On va voir ce qui ressort par rapport à votre relation. Alors ici, je vois une relation qui débute plutôt bien. Beaucoup de complicité, beaucoup d'entente dans votre relation. Aussi, je vois que cette personne, pour elle, vous êtes comme une récompense, comme si elle attendait une relation comme ça depuis longtemps. Aussi, elle cherche à en savoir plus sur vous. Elle cherche à mieux vous connaître, savoir comment vous êtes réellement. Donc effectivement, je la vois un petit peu prudente dans la relation. Hein. Et sur vous, il y a une intrigue. Hein. C'est comme si elle ne savait pas tout de vous et qu'elle essayait de chercher des... Alors ici, aujourd'hui, dans votre relation, on voit une séparation. Hein. Il y a quand même une séparation qui ressort. Alors, par contre, elle est spécialement attirée par vous et c'est incontrôlable. Hein. C'est quelque chose qui l'intrigue en fait. Hein. Vous êtes pour elle comme une... Elle se pose des questions sur ce qu'elle ressent comme attirance vers vous. Hein. Alors là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, elle a tendance à être un peu en retrait dans votre relation. Elle ne se lance pas à fond. Elle est dans l'observation par rapport à vous. Hein. Voilà, je vois qu'il y a de l'observation. Il y a aussi le fait de vouloir aussi faire confiance. Hein. Il y a cet aspect-là où elle veut avoir confiance en vous. Alors là, on nous parle d'une relation complice, peut-être au travail. C'est possible. Ou alors, on peut parler aussi, pour certains, de séparation et de travail sur soi aussi. Hein. On peut parler de ça aussi. Ce que je vois, c'est que par rapport à vous, elle va elle va prendre une décision par rapport à vous. Hein. C'est quelque chose qu'elle va prendre après, voilà, une décision qu'elle va prendre vis-à-vis de vous. Peut-être sur la suite que vous allez avoir dans cette relation, sur la suite à envisager justement. Alors, ici, ce qui ressort aussi, c'est qu'elle semble entourée d'une famille. Visiblement, elle a l'air posée dans... peut-être dans une maison, un appartement. Je la vois entourer cette personne de sa famille. Effectivement, aujourd'hui, dans votre relation,
elle s'est bloquée dans le sens où elle n'est pas allée plus loin. Il y a quelque chose qui fait qu'elle se protège. Elle est vraiment... Pour moi, si elle a pris du recul dans la relation, c'est pour vous observer. C'est pour voir aussi où la relation peut aller. Parce que là, alors c'est peut-être un début de relation, ou alors elle vous observe à distance. Parce que effectivement, dans votre relation, je vois qu'elle pense à vous séduire. Elle veut vous plaire. Aussi, vous pouvez la séduire. Hein. Il y a ça aussi. Alors, j'ai 2 fois le lâcher-prise qui est ressorti sur la relation. C'est que pour moi, il y a quand même un lâcher-prise actuel. C'est-à-dire qu'il y a comme un détachement que vous devez ressentir. Alors, dans ce détachement, il y a le questionnement sur est-ce que ça va continuer ou pas de sa part. Hein. Elle se demande si ça va continuer. Alors, sur les énergies à venir, on a quand même une déclaration sentimentale. Hein. Donc, pour moi, elle va s'ouvrir, particulièrement à vous. Elle va s'ouvrir. Hein. Effectivement, elle a besoin de rapprochement charnel. Hein. C'est ce qui ressort ici. Hein. Ici, au niveau de ces blocages, on voit l'échec. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, certainement dans sa vie sentimentale, qui fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors ici, ce qui me fait dire ça aussi, c'est la voie sans issue. C'est qu'elle se dit que, peut-être aussi de votre côté, ça va être compliqué de se mettre ensemble. Il y a une situation entre vous qui fait que il y a quand même une peur de l'échec, une peur que ça n'avance pas. Donc cette personne, elle doit penser à ça. Elle pense, parce que j'ai beaucoup de cartes de protection et de décision. C'est comme si elle n'avait pas réellement pris de décision envers vous pour aller plus loin. Pour moi, ça reste à l'état de séduction et de flirt. Ici, on nous parle d'un flirt. Mais ce que je vois sur les énergies à venir, c'est quand même une déclaration sentimentale. Et ici, on a une décision liée à vous. Je me déclare à vous. Hein. Je me déclare à toi. Et aussi, ce qui me fait ça, c'est que j'ai une attraction spéciale. Voilà, elle ressent quand même que ça peut être fort, votre relation. Hein. Ça peut être fort. Donc, on a quand même beaucoup de lâcher prise, beaucoup de protection. Aujourd'hui, on voit une séparation entre vous. Donc, soit vous êtes à distance géographique, soit vous ne voyez pas tout le temps. Donc, il y a quand même une séparation. Et cette personne est prête, enfin, sera prête prochainement à se lancer plus loin dans la relation, parce que je vois qu'elle va s'ouvrir à vous. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que ici, on a quand même dans ces énergies actuelles un blocage et une protection. Voilà. Donc, pour moi, cette personne, elle vous observe. Ouais, elle observe votre relation pour voir comment ça va évoluer. Mais c'est plutôt positif hein, par rapport à cette déclaration. Voilà, les amis, pour ce tirage. Allez, on continue sur le 3e tirage. Hein. Donc, on en a fait 2. Là, on fait le 3e. Je vais plutôt faire comme ça. Alors, donc ici, ce que j'aperçois ici, c'est ce qui ressort ici, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Peut-être qu'il travaille beaucoup. Ici, j'ai le travail, j'ai le sacrifice. Donc, c'est une personne qui semble... Il y a une frustration pour moi ici. Une frustration de peut-être pas avoir beaucoup de temps. Ici, on nous parle de temps. Aussi de temps et d'argent. Donc pour moi, c'est une personne qui travaille pour gagner de l'argent, pour avoir plus d'argent. Après, elle peut être dans une situation où elle a un enfant. Du coup, elle pense à son enfant. Elle peut se sacrifier aussi pour son enfant, cette personne. Sur votre relation, il y a quand même ici le soleil, l'éclaircissement. Il y a quand même quelque chose de clair. Enfin, ou alors qu'elle se rend compte de quelque chose ça peut parler d'éveil aussi. Hein. Alors... je vois que cette personne semble dans le secret, dans la réserve, peut-être la timidité aussi. En tout cas, ce sacrifice, ce temps qu'elle passe, elle n'en parle pas. C'est quelque chose dont elle ne préfère pas parler. Et ici, alors, ici on nous parle de naissance et d'enfant. Ça peut être aussi le début d'une relation. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de
démarrer. C'est comme une grossesse. Hein. Ce que je vois, c'est le fait de prendre du temps pour régler certaines choses aussi. Hein. Je vois qu'elle est dans des choses qu'elle doit régler. Alors, pour moi, cette personne, vraiment, effectivement, ce qui ressort ici, c'est qu'elle me semble quand même occupée. Donc, je la vois occupée. Après, elle peut travailler aussi de chez elle. Hein. En tout cas, je la vois sur peut-être un investissement sur le travail. Ici, en relation, enfin, en choses un petit peu restreintes ou obstacles, on va dire. Ici, j'aperçois une femme et un enfant. Donc, voilà. Et cette personne, elle a des regrets. Elle culpabilise de trop travailler. Elle culpabilise de... Pour moi, c'est une personne qui n'a pas de temps. Voilà. C'est une personne qui n'a pas de temps. Alors, ce que je vois par rapport à vous, par contre, ici, ce qui ressort, c'est une tentation. Donc, elle est peut-être alors, à moins qu'elle soit peut-être engagée avec quelqu'un, hein, parce qu'ici, il ressort quand même cette tentation. La tentation est en lien avec le contact avec vous. Hein. C'est comme si elle cherche à rentrer en communication avec vous ou en contact. Hein. C'est ça qui ressort. Hein. Alors, ici, je vois une fin de cycle par rapport au temps. C'est comme si elle terminait quelque chose. Donc, elle est sur la fin d'une situation. Hein. C'est comme si elle avait mis de l'ordre aussi dans quelque chose. Ça peut être sur le travail, ça peut être sur le sentimental aussi. Hein. Alors, ici, on nous parle d'adversité dans la maison. D'adversité dans la maison. Donc, pour moi, c'est quand même une personne qui doit être avec quelqu'un ici. Hein. Je vois quand même ressortir une personne, peut-être un homme avec une femme et un enfant ici. Hein. Ça peut être ça, ou des enfants. Mais on nous parle de tentation et d'adversité. Donc, pour moi, il y a quand même de la rivalité ici. Hein. Il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, peut-être sur le lieu de travail ici. Hein. Il est possible que ça se passe à l'extérieur. À moins que cette personne pense que vous êtes aussi avec quelqu'un et que vous avez un enfant, vous avez une vie de famille. Donc les énergies peuvent être interchangeables. Peut-être c'est vous qui êtes avec quelqu'un avec un enfant. Alors, ici, le fait qu'elle culpabilise, qu'elle regrette un petit peu, c'est le fait de ne pas pouvoir vous voir, le fait de ne pas pouvoir se rapprocher de vous. C'est comme si elle était un peu déçue ou frustrée de ne pas pouvoir se rapprocher de vous. Hein. Et en plus, elle réfléchit à vous, à se rapprocher, à vous contacter, à peut-être vous lancer aussi des signaux. Alors, ici, on voit un homme en fin de cycle, hein, un homme qui termine quelque chose, qui est en train de régler peut-être des comptes ou des choses avec quelqu'un. Alors, ici, on nous parle d'une erreur. Il y a quand même le fruit défendu ici, hein, la pomme croquée, on parle de Caïn aussi. Ici, on voit ressortir le côté un petit peu interdit, hein, c'est un petit peu l'interdit, l'adversité. Donc, il y a quand même une notion de faire attention à ne pas faire d'erreur aussi, hein, de faire attention à ne pas se tromper. Donc, j'ai l'impression que cette personne aussi, elle est sur le fait d'écouter son intuition pour ne pas se tromper. Est-ce que je contacte ou est-ce que je ne contacte pas? Est-ce que je vais faire une erreur peut-être? Donc, il y a ça qui ressort chez elle. Et ici, on parle encore de messages et de contacts. Donc, elle est en train de penser à vous lancer des perches ou alors à rentrer en communication avec vous. Mais ce qu'on a ici, c'est le fait de protéger. Donc, soit protéger une relation, c'est-à-dire la relation dans laquelle elle est actuellement, peut-être avec femme et enfant, peut-être qu'elle essaie de protéger cette relation parce que pour elle, les choses ne sont pas clairement réglées. Voilà. Après, ça peut être vous aussi. Hein. Elle se protège pour ne pas faire d'erreur aussi. Hein. Selon votre situation, si vous êtes avec quelqu'un ou... voilà. Alors, ici, il y a quand même un éloignement et on nous parle de choix. De choix, pour moi, entre deux personnes. Hein, c'est ça qui ressort. On a un homme qui revient à la communication, qui revient aussi après un temps d'arrêt. Voilà, donc effectivement, il y a quelque chose qui se termine chez cette personne. Avec vous, il y a le silence, c'est-à-dire dans votre relation, elle ne parle pas. On a quand même deux cartes de secret et de silence qui ressortent hein, chez cette personne, vous voyez. Ici, on a le fait qu'elle ne parle pas et ici aussi.
c'est que avec vous, il n'y a pas de communication aujourd'hui. Hein. Elle ne parle pas. Ou alors, elle parle très rarement. Vous ne devez pas l'entendre parler souvent. Ici, ce qui ressort, c'est que elle prend du recul sur votre relation, mais elle va revenir. Et ici, on nous parle de rivalité. Vous voyez, encore une fois, pour moi, il y a le fait de réfléchir à faire les meilleures choses. Et on nous parle de départ et de conception. Ici, comme tout à l'heure, on l'a eu l'œuf qui est en gestation. Donc, il y a quand même une gestation, il y a quelque chose qui se prépare chez cette personne. Et pour moi, ce qui se prépare, c'est un choix. C'est qu'elle va se décider à communiquer avec vous. En tout cas, c'est ce qu'elle recherche. Je la vois sur une réflexion actuellement de sa vie sentimentale. Elle se demande quelle direction elle doit prendre. Est-ce qu'elle doit prendre une direction avec vous ou continuer dans ce qu'elle vit aujourd'hui. Par contre, je la vois s'isoler. Donc, autant elle s'isole dans sa vie de famille, autant elle s'isole aussi vis-à-vis de vous. Donc, elle est en retrait par rapport à vous. Elle peut aussi se focaliser sur son travail. Et ici, on voit la notion de sacrifice chez cette personne, c'est que elle sacrifie ses sentiments. Donc, je la vois sur des sentiments vis-à-vis de vous, qui sont peut-être naissants, qui sont peut-être en train et là, ce que je vois, ce qu'elle prépare, c'est comme une communication, mais aussi le fait de vous parler. Pour moi, elle veut se rapprocher, elle veut parler avec vous, mais elle veut pas faire d'erreur. Donc, il y a vraiment cette réflexion sur... aujourd'hui, pour moi, il y a un éloignement entre vous, et puis il y a cette réflexion sur quelle direction je vais prendre. Est-ce que je vais... pour moi, il y a quand même un retour. Hein. Pour moi, elle va revenir vers vous. Mais ici, on voit que ce retour, c'est après une fin. Voilà, on voit comme si elle avait mis... ce que je vois, c'est qu'elle a mis de l'ordre. Donc, avec le temps, vous voyez que cette personne, elle va revenir. Elle va revenir à la communication. Et ici, on a bien une situation qui doit se terminer à la maison. Comme si elle devait... en tout cas, voilà, comme si elle devait terminer avec quelqu'un aussi. Hein, c'est ça qui ressort. Donc, voilà. En tout cas, pour moi, elle va écouter ses intuitions. Et il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Il y a aussi peut-être le regard des gens extérieurs qui agit sur cette personne. Hein, parce qu'ici, je vois qu'elle garde le silence. Mais on a la situation qui se passe à l'extérieur. Il y a la femme, il y a les enfants. Donc voilà, elle est quand même perturbée sur votre relation. Voilà, pour l'instant, effectivement, elle s'excuse. Elle peut pas vous parler actuellement. Aujourd'hui, elle garde quand même un silence vis-à-vis de vous. Mais effectivement, elle va revenir à la communication. Voilà les amis pour ce tirage, donc j'espère que ça aura parlé à certaines personnes. Allez, c'est parti, on va faire le tirage numéro 4, il me semble. Alors, on passe au 4e tirage, j'espère que j'ai bien compté parce que du coup, je sais plus. Allez, c'est parti les amis, on y va. Alors, je vois une personne qui pense à vous, mais dans votre relation, alors soit c'est une relation qui démarre et on a des actes intimes. Ici, on a voilà tout ce qui ressort en lien avec le charnel. Ici, c'est ce qui se passe sur la relation. Alors, ça peut être une relation basée sur ça, basée sur les rapports intimes. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que cette personne, quand même, s'est éloignée dans la relation. Par contre, je vois qu'elle pense... alors, soit vraiment elle pense à vous dans ce sens-là, soit elle peut penser aussi à un enfant. Donc, on va continuer, on va voir. Alors, ici, ce qui ressort, c'est une déception. Une déception. On nous parle de relations au travail. De relations au travail. Quelque chose de plutôt positif.
Alors ici, sur les énergies futures, on a quand même quelque chose qu'elle se refuse. C'est comme si elle refusait, cette personne, c'est comme si elle refusait une offre. On voit qu'elle refuse quelque chose. Alors dans sa maison, il y a la conception de quelque chose. Soit la conception d'un enfant, parce qu'ici on parle quand même 2 fois d'embryon et d'enfant. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se préparer, on va dire. Alors, à moins que ça soit un projet. Alors, je vois qu'elle a développé des sentiments pour vous, cette personne. Mais pourquoi elle est dans le détachement? Alors, on voit quand même qu'il y a un détachement ici, qui est un éloignement. Alors, ici, il y a une déception. Donc, qui peut être lié à un enfant ou un souhait d'enfant aussi. Ce qui se passe sur votre relation, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se régler. Hein. Il y a quelque chose, une décision qui doit se faire. Pour moi, elle réfléchit beaucoup à vous, à votre relation. Donc, elle est en train de voir un petit peu, de prendre connaissance de votre relation après cet éloignement. On voit voilà, il y a la recherche, il y a le savoir. Donc, elle recherche des choses par rapport à vous. Pour moi, peut-être en savoir plus. Ici, il y a aussi la notion d'ego aussi, hein. J'ai l'impression, il y a une sorte de relation miroir, hein. C'est un petit peu comme si on projette, cette personne, elle projette certaines choses, ou alors elle a du mal à se projeter, effectivement. Alors, ici, je vois une évolution plutôt positive, hein. On a une évolution sentimentale, évolution des sentiments. Donc, je vois que ces sentiments sont en train de se développer dans votre relation. Alors, on va continuer pour voir. Hop. Bon, pour moi, il y a effectivement un éloignement, mais on vous parle d'une décision positive, hein, sur votre relation, hein. Elle décide quelque chose de plutôt concret, on va dire, plutôt positif. Alors, je vois un déplacement, peut-être que vous êtes à distance, en tout cas, il y a un éloignement, c'est sûr. Alors, vous habitez peut-être loin l'un de l'autre, ou alors... cette personne aussi, on peut parler de mouvement plutôt positif, hein. On a des cartes qui nous disent qu'il y a un changement positif, hein. Voilà, ici, ce qu'elle cherche, c'est à faire un choix. Et elle se décide. Pour moi, c'est comme si elle vous choisissait ici. Et qu'elle choisit d'avancer. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que vous communiquez ensemble. Ici, il y a quand même un blocage au niveau des communications. Ouais, vous devez la sentir un peu éloignée, un peu plus froide. Il y a quelque chose qui tient un fil, effectivement. Ouais, pour moi, elle semble perdue actuellement sur vos sentiments. Elle attend la validation de quelque chose. Ici, on voit qu'elle avance, c'est plutôt positif, hein, sur les énergies à venir. Ici, on voit un homme qui se décide, qui fait un choix après réflexion. Voilà, c'est aussi une personne peut-être qui ne parle pas beaucoup, ou alors qui a besoin d'être entendue sur quelque chose aussi, hein. Oui, donc là, ce qui ressort, c'est que pour moi, il y a effectivement un éloignement dans cette séparation. Peut-être que vous devez la sentir fuyante. Parfois, elle vient, parfois, elle repart. Parce qu'ici, on a la girouette, hein, la personne qui vient, qui change, qui peut changer de comportement, qui peut changer d'attitude, qui peut être lunatique aussi, hein. Donc, c'est une personne qui, par rapport à ce comportement, je la vois un peu perdue sur ses sentiments. Alors, sur l'été, on vous dit qu'il y a un avancement dans cette relation et on nous parle de réussite, donc c'est plutôt positif. Là, je vois que c'est une personne qui se positionne et qui fait un choix. Aujourd'hui, elle est dans une distance, dans un éloignement, dans un recul vis-à-vis de vous. Et elle cherche quand même à rentrer en contact avec vous. Donc effectivement, regardez, on nous parle d'alliance ici, hein, c'est plutôt bien. Moi ici, ce que je ressens dans ce tirage, c'est une personne, alors soit que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, soit c'est une personne qui vit loin de vous. Il y a deux cas, donc aussi... Cette personne, ce que je perçois ici, ce que je vois ressortir dans ces tirages, c'est que elle a un manque de vous, pour moi. Ses sentiments sont en train de se développer.
elle n'a pas été tout à fait régulière avec vous, c'est-à-dire que vous ne vous voyez pas tout le temps, c'est des contacts irréguliers, je ne vois pas des contacts fluides, donc il y a quand même des silences pour moi dans cette relation. Il y a aussi pour moi, vous ne la comprenez pas dans son comportement parce qu'elle change. Elle a un tempérament changeant. Après, ce qui est plutôt positif chez cette personne, dans les énergies à venir, on a quand même que des cartes plutôt bien, dans le sens où ici, on a un gros changement qui est plutôt positif. On a les lauriers, la réussite, un moment de réflexion et on voit que cette personne, elle avance. Le feu vert, elle part, elle avance. Et on vous dit que c'est sur la période de l'été. Donc, pour moi, c'est lié au sentiment ici. Hein. C'est lié au sentiment parce que pour moi, elle s'est détachée, mais ces sentiments se sont développés à cause de ce détachement. Ici, on voit qu'il y a une évolution sur ces sentiments. Hein. Vous voyez, il y a une période gelée actuellement où elle réfléchit, mais elle réfléchit à vous voir. Et effectivement, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a cette notion de positivité avec la chance, parce qu'elle a pris une décision. Après, on peut parler d'un travail sur soi aussi, hein, par rapport à un éloignement. Mais pour moi, au départ, il y avait qu'une relation charnelle, hein, c'est-à-dire que vous voyez que pour ça, ou alors vraiment, il y a des communications que sur ça. Même au niveau des messages, peut-être que vous voyez qu'elle ne vous parle que de ça, ou de choses charnelles, c'est lié à ça. Après, elle a vraiment cette sensation de se sentir attirée vers vous. Et vous voyez, ici, on nous parle quand même... Je pense qu'il y a un éloignement ici de cette personne qui fait que, et une réflexion, parce que je la vois beaucoup dans la réflexion, cette personne, qui fait qu'elle ressent une attraction. Et ici, ce qui n'est pas facile, c'est de parler. Pour moi, elle a du mal à se faire entendre, mais dans le sens où elle a du mal à parler, cette personne. Hein. Je la vois sur des complications pour communiquer, effectivement. Communiquer, c'est en rapport avec le lien à soi, l'ego. Elle doit être beaucoup dans l'ego ou alors elle se sous-estime. Elle peut se sous-estimer. Je la vois enfermée dans sa maison à préparer une communication avec vous, effectivement. Et il y a encore cette montagne qui nous dit que en fait, il y a encore une séparation entre vous. Mais elle prépare, c'est en préparation. Et on peut aussi nous parler de prise de conscience ici. Une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui peut se couper. Vous voyez, c'est comme si votre relation ne tenait qu'à un fil. Et il y a cette prise de conscience pour elle qui est un éloignement. Donc, pour moi, il y a une déception liée à cet éloignement parce que, vous voyez, l'enfant, c'est comme si, voilà, elle ressent des nouvelles choses pour vous. Hein. Il y a la nouveauté, il y a on l'a vu avec l'embryon, il y a quelque chose qui se prépare dans le sens où ces sentiments se développent. Voilà, en tout cas, ce qui ressort pour cette relation, c'est particulier. En tout cas, c'est une personne qui prend conscience de son attachement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà pour ce choix. Donc, on passe au choix numéro 5. Alors, je passe au 5e tirage. Alors, ici, je vois quand même une personne qui semble vouloir y voir clair. Dans votre relation, elle désespère. Elle désespère. Au niveau de ses sentiments, elle ne sait pas quoi penser. Je vois quelque chose en lien dans votre relation avec le passé. Donc, comme si vous avez vécu quelque chose. Bien être la musique, j'entends. Oui, donc ici je vois un détachement de toute façon, un détachement et une histoire du passé. Donc pour moi, ouais, effectivement, il y a une séparation dans cette relation. Après, on a peut-être un homme désespéré aussi, hein, un homme qui perd espoir aussi, qui a besoin d'y voir clair. Alors, on va continuer. Ici, je vois que cette personne pense à quelque chose de financier ou matériel.
cette personne essaie de... On a les mêmes cartes qui ressortent. L'automne est ressorti quand même 2 fois. C'est comme si elle se détachait un petit peu de son passé, hein, cette personne. Elle cherche à renouer un lien avec vous. Ici, on a le contact, mais aussi le fait de s'accorder sur certaines choses. Alors ici, on nous parle d'un homme qui est peut-être pas très... Alors, il peut y avoir 2 choses, hein. On a la douceur qui peut être en négatif. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas de tact, ou alors qui ne sait pas faire les choses doucement. Ça peut être ça aussi. Ou alors ça peut être un homme qui est doux aussi, hein, ça, pour certains. Alors, je vois que cette personne doit déménager ou partir quelque part. Visiblement, c'est ce qu'elle souhaiterait. Alors là, on en parle peut-être d'un contrat de travail. Après on a le rapprochement ici entre vous, hein. C'est un petit peu comme si elle désespérait de vous revoir ou de se rapprocher de vous. On a encore le contrat. C'est comme si vous aviez une histoire dans le passé, un contrat du passé en fait, hein. Vous aviez une histoire dans le passé, et ici je vois qu'elle veut que les choses changent vis-à-vis de vous. Elle est triste dans votre relation, elle est triste cette personne. On a une relation d'âme sœur. Alors ici on nous parle de déménagement, peut-être qu'elle habite loin de vous, cette personne. Peut-être qu'elle vous considère aussi visiblement comme son âme sœur, parce que là je vois qu'on a les liens ensemble. Les liens que vous avez, c'est comme un contrat, je dirais un contrat d'homme, je dirais ça comme ça. Mais alors peut-être qu'elle a besoin d'argent pour déménager, parce qu'ici ses pensées sont focalisées sur un déménagement et sur l'argent. Donc aussi, c'est comme si elle voulait rejoindre son âme sœur un peu, hein, c'est ça. Le travail, on a un contrat de travail ici, hein. Contrat de travail. C'est une personne qui veut communiquer avec vous, alors vous communiquez ensemble en ce moment, mais voilà. Mais on parle quand même de rapprochement. Peut-être vous parlez à distance, elle veut se rapprocher, elle veut vous voir en tout cas. Pour moi, vous avez eu une histoire dans le passé. Vous avez eu une histoire dans le passé, il y a eu un détachement. Elle est sur un retour de communication, cette personne. Elle a changé aussi. Elle a changé. Par contre, dans votre relation, on a une souffrance, on a une tristesse de ça. Elle est dans le désespoir de se rapprocher de vous, en fait, hein. J'ai l'impression d'une relation, vous voyez, on a encore les liens d'âme sœur. Les liens d'âme sœur, donc c'est pas anodin quand même. C'est une personne qui peut-être cherche un travail dans une autre ville ou qui, vous voyez, par rapport à vous, elle est encore dans les doutes sur votre relation, sur vos sentiments. Elle veut vous voir rapidement. Elle a envie de vous voir très rapidement, en tout cas. Ici, on vous parle d'un amour inconditionnel, hein. On nous parle d'un lien inconditionnel, hein, d'un lien d'âme sœur, hein. Elle veut concrétiser quelque chose avec vous. Et ici aussi, on nous parle qu'il y a un changement financier chez elle. Des blocages. Vous avez une relation d'âme sœur un peu bloquée dans le sens où, pour moi, il y a une situation où vous ne pouvez pas vous voir comme vous le souhaitez. Vous avez un... malheureusement, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'être ensemble. Mais je vois plus une situation financière ou une distance géographique ici, hein. Ouais. Donc là, il y a vraiment cette notion de devoir se déplacer, hein. Ouais. On nous parle d'un changement aussi. Au niveau de l'été, il y a quelque chose qui va changer chez cette personne. On nous parle de changement de cycle aussi. Il y a des choses qui vont évoluer dans votre relation. Alors, est-ce que vous allez pouvoir vous voir justement? C'est ça le truc, hein. C'est que cette personne, elle prévoit ça justement. Pour moi, aujourd'hui, il y a une situation financière qui l'empêche de venir à vous. Et elle n'oublie pas votre lien. Ici, c'est qu'elle ne lâche pas le lien, en fait, hein. C'est ça qui ressort, hein. On a beaucoup le contrat aussi, hein. Alors, ça peut être un enfant qui a des... un enfant. Ça peut être une personne qui a des enfants aussi. Ici, on nous parle d'un petit garçon. Une petite fille aussi. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Ça peut être aussi une personne qui
peut être... Ça peut être une personne qui peut être en couple aussi, hein. Pour certains, hein. Attention, je ne dis pas pour tout le monde, mais dans certains cas, ça peut être une personne qui peut être en couple avec des enfants et qui ressent un lien avec vous particulier. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, effectivement. Vous voyez, ce qui ressort vraiment, c'est que cette personne attend de vous voir. Il y a comme une notion de voyage ici, de déplacement, et il n'y a pas les moyens pour le faire aujourd'hui. Ici, je vois un couple qui se dispute, hein. C'est peut-être une personne qui est en fin de relation aussi, hein. Ouais. Pour moi, le problème, c'est les finances ici, hein. Donc, moi, j'ai une personne avec qui vous avez vécu dans le passé, ou alors vous avez une relation, peut-être brève, mais en tout cas, c'est une personne qui ne vous a pas oublié et qui a ressent un lien d'âme sœur avec vous, comme un contrat, ça peut être une personne qui vient, qui repart, qui vous fait des signes de temps en temps. Donc, ici, ce qui ressort en obstacle, on a une femme et un homme. Donc, soit cette personne est bloquée par des parents, ça peut être ça, soit elle est en couple. Et effectivement, il y a un problème de déplacement. Ici, on nous parle vraiment de voyage, de distance, de déménagement. Donc, peut-être que cette personne habite loin de vous et doit déménager ou doit partir d'un lieu, d'un endroit pour vous rejoindre. Et il y a cette notion de communication et de doute. Elle se demande si elle peut parler avec vous aussi. C'est comme si... en tout cas, parfois, elle perd espoir parce qu'on voit chez elle qu'il y a quand même de la tristesse. Il y a quand même du désespoir, donc elle espère que sa situation pourra se débloquer. Donc effectivement, là, pour l'instant, on a une situation un peu compliquée par manque financier. Mais voilà, à voir dans le futur si ça va évoluer. Donc ça, il faudrait voir prochainement. Et voilà, donc voilà pour ce tirage. Donc je vais passer au dernier tirage. Les amis, on passe au dernier tirage et on va voir ce qui ressort aujourd'hui. Pour vous. Allez, c'est parti. Allez, hop. Alors, ici, ce que je vois, c'est que par rapport à vous, effectivement, il y a une dépendance. Donc, peut-être une dépendance affective, du coup. Je vois qu'entre vous, il y a quand même des difficultés. On a ici, ce qui ressort, c'est les obstacles. Il y a une entrave. Ici, on voit qu'au niveau du moral, c'est pas top. Cette personne ne semble pas bien. Elle est dans des énergies un peu négatives. Donc ça peut être soit des énergies tierces ici, soit on peut parler de dépendance toxique dans le sens où excès de quelque chose, de tabac, d'alcool. Il y a quelque chose à laquelle elle est rattachée et ça a l'air de lui nuire. Alors, ici je vois que c'est une personne qui a une addiction aussi au rapport charnel, hein, au rapport intime. Je vois qu'il y a ça, hein. Il y a ça qui ressort chez elle. Alors, en obstacle, on a le divorce et la séparation. Donc, c'est peut-être une personne soit qui n'arrive pas à se séparer de vous, soit vous n'arrivez pas à vous séparer l'un l'autre. Il y a quelque chose qui vous unit. Ici, on parle aussi de... Peut-être qu'il y a une notion de devoir se séparer, mais qu'on n'y arrive pas. Voilà, c'est ça le truc, hein. Alors, beaucoup de choses en lien avec l'ego. Aussi, il peut y avoir des obstacles financiers. Ici, on a le rapport à l'argent. Et vous voyez ici, ce qui ressort directement, c'est des difficultés financières. Donc, ça peut être aussi une personne qui joue beaucoup au jeu d'argent aussi, hein, ça peut être ça. Ou alors, c'est une personne qui met tout son argent dans les addictions. Ça peut être quelque chose qu'elle fume ou quelque chose... Voilà. Bon, bref. Ça peut être quelque chose dans lequel elle met beaucoup d'argent, une addiction dans laquelle elle met beaucoup d'argent aussi, je me répète. Alors ici on voit qu'au niveau du moral c'est bas, il n'y a pas de... Elle se sent pas bien actuellement, elle peut plonger son désarroi dans l'alcool aussi ou dans les cigarettes, les substances, etc.
Alors, ici, on voit que elle doit prendre une décision, elle veut essayer de voir clair par rapport à une situation aussi financière. Hein, ce qui ressort ici aussi, c'est quand même ces choses un peu qui tournent en boucle dans sa tête. Donc là, ce que je vois aussi ressortir, c'est qu'elle a envie de nouveauté, elle a envie de renouveau, elle a envie de renaître un petit peu. Elle cherche des solutions, effectivement. Alors, je la vois beaucoup s'enfermer chez elle, en tout cas. Elle a une notion d'évitement, donc elle est peut-être dans le déni de ses difficultés aussi. Hein. Elle renie, elle rejette ses difficultés, elle ne veut pas les voir en face. Elle évite tout ce qui est... C'est-à-dire qu'elle ne veut pas voir en face non seulement ses addictions, mais elle ne veut pas voir en face aussi ses problèmes financiers. Alors, là, ce que je vois ressortir chez elle, c'est qu'elle a besoin elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Elle a besoin de plus de clarté, on va dire. Elle n'a pas la clarté aujourd'hui. Et ici, ce qui ressort, c'est des conflits familiaux. On a vraiment les énergies négatives sur les conflits familiaux. Donc, elle peut se... Voilà, vous pouvez vous disputer. Il y a une tendance assez complexe ici dans cette relation parce que je vois que ça ronge en fait. Hein. Je vois qu'elle est rongée de l'intérieur. Vous aussi, ça vous épuise. Je vois un épuisement ici ressortir dans cette situation. Un épuisement en lien avec votre relation. Hein. Alors, cette personne a envie de revenir, donc peut-être qu'elle s'est éloignée à un moment donné, mais on a une notion de famille proche, hein, vous êtes ensemble, vous êtes peut-être vous vivez ensemble, il y a la famille, il y a peut-être deux personnes avec un enfant ici, un couple. Mais ce qui ressort aussi, c'est un éloignement entre vous. Hein. Aussi, elle cache des choses. Je vois qu'il y a des choses dont elle ne veut pas dire. Après, peut-être elle ne vous parle pas de ses problèmes financiers ou de ses addictions aussi, hein. Parce que je vois qu'elle est beaucoup dans le déni, mais aussi le fait de cacher les choses. Elle hésite à revenir. Un coup, elle pense à revenir. Un coup, elle dit « je ne reviendrai pas ». Ou voilà, il y a quand même cette notion d'éloignement qui ressort. On va peut-être penser à divorcer, mais ce n'est pas encore le cas. Où je vais revenir. Il y a un détachement. Il y a un détachement de la famille. Ça devient un peu toxique, effectivement. Alors, elle pense que peut-être si elle revient, ça va mieux se passer, si elle revient. Donc, elle s'interdit quelque chose, quelque chose dans votre relation. Peut-être qu'elle s'interdit le divorce, hein, du coup. Hein. La seconde chance, hein. Elle espère un nouveau départ, hein, une renaissance. Hein. Elle veut faire le bon choix, effectivement. Donc, elle est en période de réflexion. Donc là, elle est sur un non. Ici, on a le oui, mais en négatif. Donc, pour moi, ça va être effectivement le non. Non, je ne reviens pas. Donc, effectivement, elle se dit, je vais revenir ou pas. Il y a une dualité. Après, elle s'excuse de son comportement, de son détachement. Et ouais, moi, je vois une personne qui a quitté qui a besoin de solitude actuellement. Il y a un burn-out chez elle. Il y a pas mal de cartes quand même assez complexes, compliquées. C'est une personne qui traverse une phase difficile ici. Hein. Elle est quand même au niveau du moral très affectée, on va dire. Elle a des addictions, elle a aussi des soucis financiers, donc elle veut rejeter. Pour moi, il y a une séparation liée à ça, c'est qu'il y a un ras-le-bol des deux côtés. Et il y a cette notion de vouloir laisser une seconde chance à la relation. Bon, bah écoutez, en tout cas, on est sur une relation où vous êtes peut-être mariés ou alors vous vivez ensemble. Mais cette personne, pour moi, est encore dans cette phase de dualité où elle se dit, est-ce que je reviens à la maison comme avant? Est-ce que je reviens à la relation comme avant? Est-ce que ça va recommencer? Donc, elle est quand même dans des... ouais, là pour l'instant, c'est pas super. C'est pas super dans ses énergies. Effectivement, elle n'est pas top. Et puis, elle est triste, elle a des changements d'humeur aussi. Elle s'excuse de son éloignement, mais ça va pas trop en ce moment, hein, c'est pour ça. Hein. Ouais, il y a encore l'éloignement de la maison ici. Hein. Et on a encore la situation financière qui est compliquée. Elle recherche des solutions. Voilà. Elle veut pas lâcher la relation en tout cas. Elle veut pas lâcher la relation. Donc voilà en tout cas ce qui est ressorti sur ce tirage. Donc j'espère que ces tirages vous ont parlé. Ensuite il faudra voir éventuellement la situation si elle évolue plutôt dans le sens positif.
Et voilà, donc merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous ferai une autre vidéo prochainement, aujourd'hui ou demain. Voilà, prenez soin de vous. Pensez à vous abonner, liker et partager. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail si vous souhaitez une guidance privée. Et voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Gros bisous.